y a 3 types de succès, 3 types de progrès qui fait que les gens bâtissent sur de mauvaises fondations. Et ce qui fait qu'ils ont bâti sur de mauvaises fondations, c'est à cause de ces 3 formules ou ces 3 manières de pouvoir avoir le succès ou le progrès. Dieu est celui qui donne le succès. Mais le succès qui vient de Dieu a sa méthode, à sa pédagogie et à sa manière d'être, qui est différent du succès qui vient des hommes, mais qui vient de l'homme. Le succès qui vient de l'homme, c'est de ça que je parle maintenant. Il y a 3 caractéristiques qui te permettent de reconnaître le succès qui vient de l'homme. Le premier signe du succès qui vient de l'homme, c'est qu'il a eu le succès par sa propre intelligence, par son moi, par sa compétence, par son intelligence, par sa force, par sa beauté, par son ingéniosité, par sa capacité. Parce qu'elle est une très bonne cuisinière, elle a eu un mari. Parce qu'elle est belle, les gens, elle gagne de foyer. Mais dès que c'est toi-même, c'est fragile. Tant que c'est toi, c'est fragile. Tant que c'est ta personne, c'est fragile. Parce que ta personne peut supporter ça pendant quelques temps. La beauté se fane. Le diplôme, tu auras quelqu'un qui est plus diplômé que toi. L'ingéniosité, tu auras quelqu'un qui est plus ingénieux que toi. La forme que tu auras quelqu'un qui a une belle forme que toi. Le teint que tu auras quelqu'un qui a un teint qui est meilleur que ton teint. Tant que ça vient de toi, c'est fragile. Tant que c'est par tes efforts, par ta connaissance, par ta culture que tu as eu un succès, je dis, c'est fragile. Dis à ton voisin, si c'est ça qui fait ta force, c'est trop fragile. Tu vas les entendre parler, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Vous savez, mes enfants, j'ai beaucoup étudié dans la vie. Papa même qui dit il a beaucoup étudié dans la vie, on ne voit même pas ce qu'il a réalisé. Il a bossé, on bossait sous la pluie, on bossait sous le soleil. Oui, mais quel est le progrès évident qui justifie ça? Quel est le progrès évident qui accompagne ça? Et ça, c'est fragile. Le deuxième signe d'un progrès qui ne vient pas de Dieu, c'est le progrès qui vient simplement de la méthode occultiste. C'est-à-dire que tu vas utiliser les médicaments, tu vas utiliser la magie, tu vas utiliser les loges exotériques pour pouvoir simplement avoir le succès. Satan lui-même, il a quoi? Et puis il va te donner. Tout ce que Satan te donne, c'est ce que tu as déjà qu'il veut te donner. Et ce que tu as déjà, il te donne ça de la mauvaise manière. Il te donne ça par raccourci. Sinon, Satan n'a rien créé. C'est pourquoi vous allez voir plein de succès à Abidjan. Mais la plupart des succès que vous voyez, la plupart des progrès que vous voyez, ces progrès-là ne durent pas. Quand les tempêtes viennent, quand le torrent vient, on se pose la question si celui-là avait réussi. Des gens qui ont dit hier qu'ils ont été élevés, ils étaient les sommets des sommets, le sommet de l'île Mayala. Mais ces personnes ont fini avec Dagbert. Ces personnes ont fini dans la misère. Ces personnes ont fini comme des riens, des rienneux, des gens sans valeur. Pourquoi? Parce que la source était mauvaise. Tout ce que Satan te donne, il va te réclamer. Si c'est une secte qui t'a permis d'avoir le succès, si c'est une secte qui t'a permis d'avoir le progrès, si c'est une secte qui t'a aidé à avoir ça, si c'est un médicament qui t'a aidé à avoir ça, je t'informe que derrière le médicament, il y a un médicament plus puissant que ça. Si c'est une bague magique, c'est quelque chose que tu as mis sur tes reins pour avoir mari, je dis, il y a quelqu'un qui a plus puissant que pour toi. Si c'est le Baya du Sénégal, je t'informe qu'il y a le Baya de l'Inde. Si c'est le Baya de l'Inde, je t'informe qu'il y a un Baya ailleurs. Tout ce qui te donne d'avoir par les méthodes mauvaises, par les voies mauvaises, ça ne durera pas. Et tu viens dans nos assemblées, tu dis non, hier mes affaires prospéraient, mais tes affaires étaient appuyées sur quoi? Ne viens pas prendre ton passé pour venir nous faire douter de la puissance de Dieu. Et on va dire, mais Seigneur, hier il prospérait, mais pourquoi maintenant il vient en toi et ne prospère pas? Alors que Dieu est juste en train de tout gâter, parce que la fondation c'est pas lui. Quand Dieu n'est pas le commencement, il détruit pour s'installer. C'est qu'il est en train de détruire. Pourquoi? Parce que la force du mal et la force de Dieu, deux forces contraires ne peuvent pas coopérer ensemble.
Tu ne peux pas mélanger les deux faces ensemble. Alors pourquoi tu te plains du fait que tes choses sont en train de s'écrouler? C'est parce que le mauvais est en train de laisser place au bon que c'est en train de s'écrouler. Alors tu n'as pas raison de te plaindre. Tu dois au contraire te réjouir parce que Dieu est en train de t'aider afin que demain tu aies le succès que lui, Dieu, il donne. Le troisième signe du succès qui ne vient pas de Dieu, c'est le succès qui vient de la main des hommes. Quand le succès de quelqu'un vient de la main d'un homme, il y a des problèmes derrière. Il y a 3 types de problèmes qui se prononcent lorsque le succès vient de la main des hommes. Dieu ne nous a pas dit que les hommes ne vont pas nous aider, mais les hommes doivent être simplement des canaux et non des sources. Il y a une grande différence entre le canal et la source. Le canal, c'est lui que Dieu envoie sans que tu fasses des efforts. La source, c'est celui que toi-même tu vas prendre pour mettre en bas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et tu ne peux pas demander à Dieu le succès. Mes amis réussissent, mais ta source, c'est la main de l'homme. Le premier problème qui arrive quand c'est la main de l'homme, c'est que l'homme qui est là, s'il est élevé par la gentillesse, s'il est élevé par l'amour, le jour où ces humains vont changer, ton succès est en danger. Le jour toi-même il a positionné, tu es en train d'avancer, tu es en train de le dépasser. La jalousie peut faire qu'il va vouloir t'amener en bas. C'est pour ça que quand les hommes t'ont aidé, les hommes vont te rendre la vie difficile. Le jour où il est content, tu dois être content. Le jour où il est fâché, tu dois être fâché. Parce que il se dit, c'est lui qui t'a fait et tu dépends de lui. Et il va te chanter que c'est lui qui t'a fait jusqu'à ce que tu quittes là où il t'a fait. Le deuxième problème qui arrive quand le succès vient de la main des hommes, quand ça vient de la main des hommes, tu dois savoir une chose. C'est là où la personne peut t'amener. C'est là où tu peux arriver. Là où sa main s'arrête, tu ne peux pas dépasser là-bas. Si lui, il est à 500 000 comme salaire, il ne peut que te donner des opportunités de moins de 500 000. Parce que si l'opportunité dépasse 500 000, lui-même sera le premier intéressé. C'est là où sa main s'arrête. C'est là que son aide s'arrête. Écoute-moi, si tu es Joseph et que Potiphar veut t'aider, Potiphar peut seulement t'établir sur sa maison, mais il ne peut jamais t'établir au-delà de sa maison. Parce que lui-même ne peut pas aller au-delà. Quand l'homme doit t'aider, c'est là où la main de l'homme s'est arrêtée, c'est là que tu vas t'arrêter. C'est en fonction de sa capacité que toi, ta capacité va fonctionner. C'est en fonction de sa dimension que toi, tu vas arriver. C'est en fonction de ce qu'il peut faire que toi, tu pourras arriver quelque part. Le succès qu'il te donne est fonction du succès qu'il pense être bon pour toi. Mais quand ce n'est pas la main de l'homme, il y a des choses différentes qui viennent. Je préfère que ce soit Dieu qui m'élève. Je préfère le progrès qui vient de Dieu. Je préfère le succès qui vient de Dieu. Je préfère le succès qui vient de Dieu. C'est pourquoi les hommes, tellement ils sont limités, ils feront de leur limite ta limite. Ils feront de leur dimension ta dimension. Ils vont te positionner en fonction de comment eux ils te voient. C'est selon leur perception de toi. S'ils te voient comme majordome, c'est l'opportunité de majordome sur laquelle ils vont t'appeler. Mais ils ne peuvent jamais te donner l'opportunité qui dépasse ça. Combien de parents dans des familles ont vu des postes de grands, mais n'ont jamais appelé ceux qu'ils voyaient dans leurs yeux comme grands. De leurs yeux, ils ne les voyaient pas comme grands. Ils n'ont jamais présenté ça. Mais là où il y avait des opportunités qui ressemblaient à de serpillères, c'est là qu'ils les appelaient, parce qu'ils les ont toujours vus comme des serpillères. L'aide des hommes est fonction de ce qu'ils voient de toi. Or, la vision de Dieu est plus grande que la vision des hommes pour toi. Ne cherche pas à bâtir ton succès sur la main de l'homme. Ne cherche pas à bâtir ton développement sur la main de l'homme. Ne cherche pas à bâtir ton élévation sur la main de l'homme. Ne cherche pas à bâtir ta gloire sur la main de l'homme. Le troisième problème qui vient quand le succès est de la main des hommes, c'est que le succès de la main des hommes dépend de leur longévité et du moment où ils sont en fleurs.
Le jour où ils ne sont plus en fleurs, le jour où ils ne sont plus en promotion, le jour où ce n'est pas le parti politique qui est là, le jour où ce n'est plus leurs relations qui sont là, le jour où ce n'est plus leurs contacts qui sont là, ta position est risquée. Parce que tous ceux qui rient avec toi par rapport à la position que tu occupes, c'est parce qu'ils savent qui est derrière toi, qui rit à toi. Le jour où celui qui est derrière toi n'y est plus, ils vont te montrer leur vrai visage. Ils vont dire, toi là même là, c'est parce qu'on dit que tu es venu au nom de lui là qu'on te respectait. Combien de gens ne sont pas entrés dans les grandes entreprises, mais quand lui qui les a menés est mort, quand lui qui les a menés a perdu son pouvoir, quand lui qui les a menés a perdu sa place, le regard que les gens avaient d'eux était différent. Et eux aussi, ils ont perdu leur position. La longévité de la personne devient la longévité de ton succès. Jamais ma vie sera bâtie sur le succès de quelqu'un, sur la longévité de quelqu'un. Jamais. Je paralyse ça sur la tête de quelqu'un. Néhémie 2, verset 20. Le succès que Dieu donne. Le succès que Dieu donne. Ce qui me plaît, le succès que Dieu donne, c'est un succès qui est durable. Le premier signe du succès que Dieu donne, c'est un succès qui est durable. C'est un progrès qui est évident. C'est durable. C'est durable. Peu importe le parti politique, peu importe la main des hommes, le succès de Dieu dure. Vas-y. Néhémie, le chapitre 2, à partir du verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Regarde, le succès que Dieu donne, c'est Dieu lui seul qui est capable d'accorder ça. C'est un succès qui est surnaturel. C'est pour ça que Paul l'a appelé progrès évident. Progrès évident. Tellement qu'on ne peut pas expliquer ça humainement parlant. C'est lui seul qui maîtrise le fonctionnement de ce succès. C'est lui seul qui maîtrise la méthode de ce succès. Et quand Dieu te donne le succès, il peut créer un poste là où il n'y a pas de poste. Il peut te donner une place là où il n'y a pas de place. Il peut ouvrir une porte là où il n'y a pas de porte. Le succès que vient de Dieu, c'est un succès qui est durable. Et elle débouche toujours avec la réussite. Or, le succès qui vient du diable, ce n'est pas évident parce qu'aujourd'hui tu réussis. Qu'aujourd'hui tu es en train d'avoir le succès, que tu vas avoir forcément la réussite. Mais le succès de Dieu débouche avec la réussite. Parce que le succès de Dieu est durable. Celui qui a le succès aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'il ait la réussite demain. Mais quand ça vient de Dieu, celui qui a le succès aujourd'hui, c'est évident qu'il aura la réussite demain. Le succès de Dieu débouche avec l'accomplissement de sa destinée. Le succès de Dieu débouche avec des merveilleuses choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Je prie que le succès de Dieu soit dans la vie de quelqu'un. Le succès de Dieu, c'est que Dieu peut prendre quelqu'un à partir de rien, à partir de zéro, et faire de lui un héros, un champion, un grand. Mais on ne voit même pas de quoi, par quoi il a commencé, d'où il est venu, par quoi, c'est sorti de quoi. On ne sait pas. On dit, mais on regarde ce concours-là. Vraiment, ça là, c'est pas évident. C'est pas évident que quelqu'un peut avoir ça facilement. C'est pas évident. On dit, mais comment tu as fait pour arriver là-bas? Oh, je suis en train de proviser sur quelqu'un. Là où les hommes ont dit que personne ne peut entrer, le succès de Dieu descend sur ta tête. Les affaires où on dit qu'on ne peut jamais, c'est pour une autre race, c'est pour une autre ethnie, c'est pour un autre peuple, c'est pour quelqu'un d'autre. Là où les autres dans ce domaine-là, si tu n'es pas tu n'es pas avec eux, tu n'es pas dans leur club, dans leur secte, tu ne peux pas avoir le succès là-bas. La main de Dieu se pose sur l'activité de quelqu'un et j'amène la prospérité maintenant. Le succès qui vient de Dieu, elle ne vient pas des gens, elle ne vient pas des humains. Donc qu'il soit de bonne humeur, qu'il t'aime ou qu'il ne t'aime pas, cela ne peut pas empêcher le succès de Dieu. Dis à ton voisin, tu es content, tu n'es pas content. Si Dieu dit qu'il a réussi, il a réussi. Ah, c'est la partie là qui me plaît. C'est ça qui me plaît, Dieu. Ça ne dépend pas de si les gens sont contents de toi, s'ils sont d'accord avec toi, s'ils sont fâchés avec toi, s'ils sont jaloux de toi. Si Dieu dit, lui là il va réussir. Celle-là va avoir le succès. Il faut être content. Il ne faut pas être content. Ton genre n'est qu'être serré. Serré comme cuidant. Serré comme trop. Dieu dit, cette année-là, elle va réussir. C'est de quelqu'un que je parle dans ce lieu. Qui t'a dit que les hommes doivent d'abord t'aimer pour que Dieu valide ton succès? Dis à ton voisin, qui t'a demandé de chercher l'amour des gens pour que Dieu valide ton succès? Non, les gens ne m'aiment pas là, ça vient d'où maintenant?
Je cherche à ce que Dieu soit prêt pour toi, je cherche à ce que les gens soient prêts pour toi. Le succès qui vient de la main de Dieu, personne ne peut l'arrêter, ni même le plus grand sorcier de ton village. Aucune main humaine ne peut stopper ce succès-là. C'est de celle-là que nous parlons. Aucun régime politique ne peut arrêter ça. Aucun féticheur ne peut stopper ça. Aucun marabout ne peut stopper ça. Néhémie 2, verset 20. Relis le texte. Il dit l'Éternel nous donne le succès. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas des succès en dents de scie. Non, 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 non. Les vrais succès. Tu es dans une relation même là. On sent que tu es rentré dedans par la main de Dieu. Tu es dans le travail, on sent que tu es rentré par la main de Dieu. Tu n'as pas peur. Tu ne dis pas, hey, mon patron va partir bientôt. Oh, les gens vont quitter le coin. Non, 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 tu es serein. C'est Dieu qui t'a emmené là-bas. C'est Dieu. C'est Dieu. Aïe. Quand quelqu'un t'a emmené en Europe, puis tu sais que c'est Dieu qui t'a emmené en Europe, tu n'as pas peur de comment ils vont te rapatrier. Mais quand tu sais que tu ne sais pas comment tu as fait pour te retrouver là-bas, là. Ton cœur bat. Allons-y, lis le texte. Néhémie, le chapitre 2, le verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux. Pourquoi Néhémie insiste sur le Dieu des cieux? Parce qu'il veut montrer au fait qu'il est tellement élevé au-dessus de tout que quand il te donne le succès, il n'y a rien qui peut arrêter ton succès. Je prophétise que Dieu te donne le succès. Amen. Je déclare que tu reçois le succès qui vient de Dieu. Amen. Le succès dans ta vie professionnelle qui vient de Dieu. Amen. Le succès dans ta vie sentimentale qui vient de Dieu. Amen. Le succès dans ta vie financière qui vient de Dieu. Amen. Le succès dans tes affaires qui vient de Dieu. Amen. Le succès dans ta carrière qui vient de Dieu. Amen. Le succès à ton concours qui vient de Dieu. Amen. Le succès dans tes affaires qui vient de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Matthieu 7, 24 à 27. Comment on a ce succès? Pourquoi je t'ai parlé de ça? Je t'ai parlé de ça pour que tu fasses la différence entre quelqu'un qui est en train d'avoir du succès que tu apprécies aujourd'hui et tu ne sais même pas comment ça va se terminer demain. Je t'ai parlé de ça pour que tu fasses la différence entre le succès qui vient de Dieu et des hommes. Il ne faut pas regarder quelqu'un qui s'en va tout de suite se marier à la mairie puis commencer à dire que c'est fini, elle a réussi. Non, 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 si tu connais le succès qui vient de Dieu, tu vas chercher la racine de ça. Si tu regardes bien la racine, tu vas savoir ce qui va durer. C'est pour ça qu'il dit toujours, je répète, quand tu vois poussin qui a des coques là, tu sais. Quand tu vois foyer qui a duré, tu sais. Quand tu vois mariage qui a duré aussi à la mairie là, tu sais aussi quand ils disent les oui là. Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur le roc. Qui est le roc? Le roc. Lui que la Bible appelle le rocher des âges. Le rocher des siècles. Le rocher des âges. C'est Christ. Et l'une des manières d'avoir le succès qui vient de Dieu, le succès qui dure, le succès qui demeure, le succès ou le progrès qui est évident, le progrès qui est surnaturel, le progrès qui n'est pas fait de main humaine, qui n'est pas fait de médicaments, qui n'est pas fait de toi-même, mais qui vient uniquement du Dieu des cieux. L'une des manières, c'est de bâtir ta vie sur le roc. C'est de bâtir ta vie sur le roc. Alors demande à ton voisin, est-ce que ta vie est bâtie sur le roc? Assieds-toi, j'ai continué. Il dit quoi? Écoute-moi, tout le monde dit ma vie est bâtie sur le roc, Jésus est le rocher de ma vie. Il y a des mots, puis il y a les actions. Les gens sont champions en mots, mais dans les actions, on ne voit rien. Je sais de quoi je parle. J'ai vu des gens qui hier pensaient qu'ils étaient convertis. C'est dans ce ministère qu'on a vu les réelles conversions. J'ai vu des gens qui pensaient qu'ils étaient spirituels. C'est sous mes yeux que j'ai vu que leur vie n'était pas bâtie sur le roc.
L'une des manières de bâtir ta vie sur le roc, c'est de donner sa vie à Jésus. C'est de donner à Christ, le rocher des siècles, d'avoir le pouvoir sur ton cœur, sur ta vie. C'est être planté, enraciné dans la vie chrétienne. C'est pas te lever comme ça pour dire simplement, moi je vais à l'église. C'est être planté, c'est être enraciné, c'est laisser le pouvoir de ta vie sur Christ. Tu peux pas être quelqu'un qui commence une affaire parce que tu as vu un coin, ça marche très bien, on te donne, on dit démarre tes affaires. Tu commences à démarrer, tu commences à faire, ça commence à marcher, et puis après ça se gâte. Tu dis non, 2 jours là, mes affaires ne prospèrent pas. Comment tu as commencé? Peut déterminer si tu as bâti cette affaire-là sur le rocher des siècles ou si tu as bâti sur ton management. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Alors demande à ton voisin, est-ce que Christ a vraiment pris le pouvoir de ta vie? Écoute, quand tu bâtis ta vie sur Christ, tu ne cherches pas la solution d'abord à tes problèmes. Tu cherches Jésus. Tu cherches sa présence. Tu cherches Jésus. Tu cherches quoi? Sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit quoi? Tu cherches Jésus. Tu cherches sa présence. Tu ne cherches pas la solution à ton problème. Parce que ton problème peut être résolu pour un temps, mais jamais pendant longtemps. Mais quand Christ, tu l'as cherché, il peut résoudre ton problème pour toujours. La prière peut régler ton problème pour un temps, mais accepter Christ et bâtir sa vie sur Christ peut régler ton problème pour des années. Il y a des problèmes dans ma propre vie dont je ne parle plus. Mais hier, je parlais de ça. Hier, je sentais ça. Hier, ça m'accablait. Mais quand ma relation avec Christ a pris appui sur sa base, sur son rocher, sur lui, il me suis fondé. Les choses ont commencé à être différentes. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? 2 Chroniques 26, verset 5. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Quelqu'un qui a battu sur Christ, il cherche Jésus. Il cherche Jésus. Il cherche sa présence. Il veut sa présence. Il cherche sa présence. Il veut sa présence. Il veut une rencontre. Il veut une connexion. Demande à ton voisin, est-ce que tu as rencontré Jésus vraiment? Non, quand tu l'as rencontré, on sait. On n'a même pas besoin de te dire, c'est quand quelqu'un a rencontré Jésus, tu sais. Je ne parle pas de la religion. Je parle d'une véritable rencontre. Je parle d'un cœur qui connaît, qui est rentré en relation avec lui. Je vois l'histoire d'une personne qui sera changée dans quelques secondes.